super, hyper soudés. On voit qu'ils sont heureux, dynamiques, on les entend chanter encore là, ils ne s'arrêtent jamais. Les Français sont un peu fatigués, je crois. Est-ce que vous êtes heureux d'être allés à Oku? Bah oui. Qu'est-ce que vous voulez dire aux Français qui sont restés et qui ont froid? C'est dommage pour eux. On pense à vous. On vous adore. Alors là, dimanche, vous allez nous voir, vous inquiétez pas, à la télé bien sûr. Et on vous kiffe et tout, big love à Paris. C'est vraiment super. C'était une très bonne idée que les JMJ se passent ici. Sachez que ceux qui n'ont pas pu venir, on vous porte dans le cœur et on espère vous ramener plein de chaleur de ce qu'on trouve ici. C'est qu'ils ouvrent la porte aux inconnus et ça c'est très important. Ils ne nous connaissent pas mais ils nous ont ouvert la porte, ils nous ont nourris, ils nous ont logés. En tout cas moi je suis en bonne santé, je vis bien et je pense qu'aucune personne ici n'est tombée malade. On remercie Dieu pour ça, amen. Ils étaient très gentils, on a été reçus comme si on était déjà des membres de la famille et c'était 4 ou 5 jours très intenses et je pense qu'on mettra beaucoup de temps avant de les oublier. Les gens sont vraiment hyper accueillants, c'est particulièrement des paysans et il y a des vrais temps où on est vraiment ensemble, on partage des tas de belles choses. Mais même en espagnol, on arrive à suivre la messe, on arrive à comprendre les temps, on arrive à plonger avec eux dans la spiritualité, que ce soit dans les chants vivants ou dans les moments d'adoration. Et ça, c'est quelque chose qui me faisait vraiment peur. Et là, aujourd'hui, quand on en part, c'est une grosse expérience et je suis vraiment contente d'avoir participé à ça et de l'avoir partagé avec eux. Et voilà. L'accueil, la gentillesse, franchement le public du Panama ils étaient vraiment sympas. Franchement j'ai adoré, cela fait une belle expérience. Trop d'amour, trop d'amour, trop de gentillesse. Il y a eu trop d'émotions, beaucoup d'amour et franchement on kiffe. Et on va retourner dans 2 ans. Bye. Non, c'était génial et puis vraiment on a vécu la volonté de Dieu et qu'il me soit fait selon ta parole, tel des Jérémie. Donc vraiment c'est le leitmotiv de cette semaine missionnaire. Donc génial et que Dieu vous bénisse. Comment il est? Ouais. Il est bruyant. Jésus il est partout, il est rayonnant. Jésus-Christ, ici il crie, parce qu'il crie le nom de Jésus. C'est vrai que c'est assez violent en termes de niveau sonore, mais ça prouve tout leur cœur, tout leur foi. Et nous les Français, on peut peut-être leur apprendre un peu la prière en silence, le cœur à cœur avec Jésus. Big up à Sainte-Thérèse de Lisieux, qu'ils aiment beaucoup ici, elle est dans toutes les paroisses, en statue. Voilà, donc Jésus ici, il est vraiment présent et il fait bouger la vie des gens. On a un peu perdu ma voix, mais c'est juste pour dire que voilà, on a vécu une belle expérience. On était tous comme ça. Et voilà, et c'est un bon témoin, voilà. Je vous aime tous, pareil. À l'image de la maman qu'on a reçue, elle est douce, elle est attentive et elle nous attend. Moi j'ai senti Marie qui m'attendait et là j'ai qu'une envie, c'est à nouveau courir vers elle, vraiment. Au Panama, on est réchauffé par la foi extraordinaire des gens d'ici. Ils se lèvent tous les matins à 6 h pour aller à la messe. Ils viennent avec nous, mais ils y vont aussi sans nous et ils prient en permanence.
Et vraiment, c'est quelque chose dont on peut s'inspirer, ça réchauffe le cœur de voir ça. Ne serait-ce que pour ça, les GMJ, ça vaut la peine parce qu'on découvre l'église universelle répandue dans le monde entier. Et ça fait du bien. Quand dans le credo on dit je crois en l'église une, sainte, catholique et apostolique, et bien cette phrase prend tout son sens. L'église, elle est vraiment une. C'est une belle fierté d'être catholique. Yo, this is Panamá. Estamos en Panamá. Sé que muchos no me entenderán lo que estoy diciendo, pero de verdad estoy muy contento por acogerlos a ustedes, los franceses, con mucho ánimo para la jornada. La experiencia ha sido inolvidable. Sentimos que los franceses, ¿verdad?, se han sentido como en su casa, han compenetrado en lo que es la cultura, se han adaptado muy bien a las tradiciones, a la cultura, a la comida. Muchas gracias, Francia, ¿verdad?, por permitirnos conocer un poco más de ustedes, y hemos compartido, ¿verdad?, la parte espiritual, humana de su gente, y nos sentimos muy contentos los ocueños de su presencia. Ils ont tout donné pour nous. Voilà. Hello. Hola. For the French people who stay in France, do you have a word in Spanish? You say something? Mucho gusto servir de voluntario en la JMJ, compartir con los peregrinos. Saludos. Gracias. Qu'est-ce que vous faites, les filles? On attend. On attend? Qu'est-ce qu'on attend? Jonathan. Non, Jonathan, c'était le padré de... Ah, mais on attend qu'il nous répartisse en famille. Et ici, c'est relax, tranquille. Tranquille? Oh. On n'est pas pressé, hein. Alors, comment ça se passe au Panama? Ça va, c'est très bien. Il faut faire preuve de patience, mais ça va. Patience. Mais on est heureux d'être là. Les Panaméens sont gentils quand même. Adorable. Ah. Il fera de même. Qui se souvient de son amour, il élève les hommes, il protège et soutient son peuple, il garde sa promesse. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin. Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même.
Les amis, c'est quoi la force des JMJ pour vous, Canadiens, Québécois? Je crois que c'est l'ambiance d'être avec des gens de partout dans le monde pour célébrer notre foi. Nous sommes très heureux d'être ici, nous montrons toutes nos couleurs, notre diversité, mais ensemble nous partageons cette même foi qui nous anime et nous rend si joyeux. Voilà, on vient de vivre une catéchèse. Tu peux nous dire ce que tu en retiens de cette catéchèse? Oui. Alors le thème de la catéchèse c'était Me voici. Et dans le Me voici, en fait, ce qu'il pouvait nous dire, c'était Me voici, ça veut dire Seigneur, envoie-moi en mission. Et notre mission à nous, jeunes, aux JMJ, que ce soit avant, pendant ou après les JMJ, c'est proclamer l'évangile. Et il y a une question qui m'a marquée, c'était comment proclamer l'évangile quand les gens nous disent nous, on n'a pas besoin de Dieu, on est déjà dans le partage, on fait déjà ce qu'il faut, donc Dieu, c'est bon. Et par rapport à ça, il a pris un exemple très marquant qui est celui de Bernadette Soubirous. Et c'est vraiment un exemple qui m'a marqué, c'est de dire que, comme elle a dit aux prêtres, on ne me demande pas de vous le faire croire, mais on me demande juste de vous le dire. Et ça, j'ai trouvé que c'était très beau dans cette catéchèse-là. Et aussi, ce qui m'a marqué, et j'ai noté, c'est la disponibilité de notre cœur à répondre ce à quoi Dieu nous appelle. Et ce serait vraiment dans ce JMJ de réfléchir, de prier et de discerner à quoi Dieu m'appelle et que je puisse moi répondre et dire oui, oui Dieu, je veux répondre à cet appel-là que tu me lances. Et voilà, j'espère qu'on pourra tous discerner pendant ces JMJ ce à quoi Dieu nous appelle.